Tu n'es pas fou, l'élu. Tu perçois simplement ce que les autres luttent désespérément pour ignorer. Ces derniers temps, ton intuition agit comme si elle avait bu 3 doses d'espresso et refusait de s'asseoir. Tu penses à quelqu'un et il t'envoie un message. Tu ressens un malaise inexplicable face à une personne inoffensive et des semaines plus tard, son masque tombe exactement comme tes entrailles l'avaient prédit. Tu entres dans une pièce et tu sais instantanément qui feint la confiance, qui est secrètement rongé par la rage et qui se trouve à une contrariété près d'un effondrement émotionnel total. Et voici la partie la plus folle. Les chercheurs affirment que ton cerveau traite jusqu'à 11 millions de bits d'informations par seconde. Mais ton esprit conscient n'en capte qu'environ 40. Le reste, c'est là que vivent tes prétendus pressentiments. Il collecte silencieusement des données que ta logique est trop lente, trop polie ou trop conditionnée pour voir. L'élu comprend bien ceci. Les véritables souverains de ce monde ne se promènent pas sans protection avec une telle sensibilité. Ils scellent leur énergie en utilisant des sagesses anciennes, une armure désormais accessible dans les 7 sceaux de l'élu, car savoir ne suffit pas si tu n'es pas blindé. Alors, quand les gens en rient et te disent que tu penses trop, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'ils refusent de voir ce que tu vois. Car s'ils le faisaient, ils seraient obligés de changer. Ton intuition n'est pas un gadget spirituel flottant dans l'air. C'est la somme des reçus de ta vie, empilés dans un système de détection à grande vitesse. Chaque trahison, chaque signal d'alarme que tu as ignoré, chaque vibration étrange que tu as balayée d'un revers de main, tout cela a entraîné cette version de toi. Tu ne t'es pas réveillé, choisi. Tu as survécu à suffisamment d'absurdité pour obtenir ce diplôme. Maintenant, les gens parlent. L'authentique, il remarque comment tu chronomètres l'énergie avant même que les mots ne soient prononcés. Comment tu te retires de la présence de certaines personnes sans la moindre explication dramatique. Comment tu dis que quelque chose cloche de ce ton calme qui, plus tard, se transforme en « waouh, tu avais raison ». Il plaisante en disant que tu es médium, que tu lis dans les pensées ou que tu es secrètement terrifiant. Et il ne plaisante qu'à moitié. Ton intuition expose beaucoup trop de choses. Les fausses excuses, les intentions cachées, les amitiés fondées sur la commodité, les relations construites sur la représentation théâtrale. Et plus tu deviens précis, plus certains se sentent mal à l'aise. Ils ne peuvent pas vraiment mettre le doigt dessus, mais près de toi, ils se sentent vus. Pas la version filtrée d'eux-mêmes sur les réseaux. Non, la version brute, non éditée, celle qu'ils tentent d'enterrer sous des blagues, du travail, de l'esthétique et des « je vais bien ». Ta simple présence commence à ressembler à un audit. Tu n'attaques personne, tu ne parles même pas beaucoup, mais ton énergie continue de mettre en lumière chaque recoin où ils se mentent à eux-mêmes. C'est pourquoi les murmures commencent. Tu as changé, tu penses tout savoir maintenant, elle est trop profonde, il se méfie tellement de tout le monde. La traduction est simple. Ton intuition a cessé de travailler pour leur confort et a commencé à travailler pour ta paix. Nous allons lever le rideau sur ce qui se passe réellement quand ton intuition est en feu et que les gens ne peuvent s'empêcher d'en parler. De la tension tacite que cela crée aux campagnes de dénigrement, à la distance, à la fascination et à la peur sourde. Nous allons décortiquer pourquoi tu ressens les choses avant qu'elles n'arrivent. Pourquoi ta présence fait disjoncter certaines personnes, et pourquoi cette saison de ta vie semble à la fois plus solitaire et plus alignée que jamais. Alors, si tu as ressenti les choses avec trop de force, trop d'intensité ou avec trop de conscience, reste ancré ici. Tu ne perds pas la tête. Tu commences enfin à l'écouter. Ta perception viscérale n'est pas un don tombé du ciel. C'est le tissu cicatriciel de tout ce à quoi tu as survécu. Les gens adorent dire à quel point tu es doué, à quel point ton intuition est incroyable. Comme si on te l'avait offerte dans une jolie petite boîte avec un nœud dessus. La vérité est bien moins glamour. Ton intuition n'est pas tombée du ciel.
Elle s'est construite couche par couche, à partir de chaque fois où l'on t'a menti et où tu n'as rien vu venir, chaque fois que tu as fait confiance à la mauvaise personne, chaque fois que tu as senti que quelque chose clochait, mais que tu t'es convaincu du contraire pour maintenir la paix. Tu n'es pas devenu tranchant parce que la vie a été tendre avec toi. Tu es devenu tranchant parce que la vie t'a forcé à te faire pousser des yeux dans des endroits dont tu ignorais l'existence. Tu as appris à prêter attention aux choses que les autres ignorent. La pause avant que quelqu'un ne réponde. Le léger changement dans son ton. La façon dont ses mots disent une chose, mais dont son énergie crie l'exact opposé. Pendant que les autres entendèrent des conversations, tu as commencé à entendre des contradictions. Pendant qu'ils voyaient une personne gentille, tu as commencé à remarquer des schémas. Ton intuition, c'est fondamentalement ton histoire qui te parle. Elle se souvient de cet ami qui jurait d'assurer tes arrières, puis qui a disparu à la seconde où tu as eu besoin de lui. Elle se souvient de ce partenaire dont les « je t'aime » n'ont jamais correspondu aux actes. Elle se souvient de ce que tu as ressenti dans ton propre corps, juste avant que tout ne tourne mal. Cette poitrine oppressée, ce ventre lourd, ce malaise étrange qui n'avait aucun sens logique sur le moment, mais qui s'est avéré plus tard être le seul signal honnête de toute la situation. Alors, quand les gens feignent aujourd'hui le choc face à ta précision, ils ne voient que le résultat final. Ils ne voient pas les nuits où tu as rejoué des conversations dans ta tête, te demandant comment tu avais pu manquer les signes. Ils ne voient pas comment tu t'es blâmé, te croyant stupide d'avoir fait confiance, alors qu'en réalité, tu manquais juste d'entraînement. Maintenant, tu es entraîné. Maintenant, ton tissu cicatriciel s'est transformé en données, en perception et en reconnaissance de schémas. Tu ne te contentes pas de ressentir les choses, tu les reconnais. Ton intuition n'est pas un pouvoir mystérieux. C'est la sagesse née d'une douleur, pour laquelle tu n'as jamais reçu de médaille de survie. Tu ne te contentes pas de lire les gens l'authentique. Tu lis ce qu'ils essaient désespérément de se cacher à eux-mêmes. La plupart des gens ne voient que la surface. Ils entendent des mots, voient des vêtements, remarquent des attitudes et s'arrêtent là. Pas toi. Ton intuition ne s'arrête pas à ce que quelqu'un dit. Elle glisse en dessous, vers les choses qu'ils ne veulent pas admettre, même devant leur propre miroir. Quand quelqu'un dit « je vais bien », ce n'est pas si profond. Tout le monde prend cela pour argent comptant. Toi, tu entends « je souffre et je n'ai pas encore le courage », les mots ou la sécurité pour l'admettre. Tu captes la façon dont leurs yeux se ternissent quand un certain sujet est abordé. Comment leur voix se serre juste un peu quand ils affirment sans moquer. Comment ils s'empressent de changer de sujet dès que la conversation devient trop réelle. Tu remarques la surcompensation, cette confiance bruyante qui protège en fait un ego fragile, ce faux personnage détendu qui repose en réalité sur la peur du rejet, ces blagues constantes qui t'empêchent de regarder de trop près leur tristesse. Ton intuition ne repère pas seulement les menteurs, elle repère le déni. Elle voit cet ami qui déteste les drames, mais qui est toujours au milieu de la tempête. Elle voit cette personne qui jure avoir oublié son ex, mais qui raconte toujours les mêmes histoires, avec une émotion trahissante dans la voix. Elle voit celui qui prétend n'avoir besoin de personne, mais qui s'accroche secrètement aux moindres miettes d'attention. Tu ne penses pas seulement qu'ils mentent, tu sais qu'ils ignorent eux-mêmes qu'ils se mentent. C'est pourquoi certaines personnes se sentent étrangement mal à l'aise en ta présence. Elles sentent que tu n'achètes pas la version polie de leur scénario. Tu n'es pas hypnotisé par les titres, le statut ou l'esthétique. Tu es syntonisé sur le ton, l'énergie, la contradiction et les gouffres émotionnels. Même quand tu restes silencieux, ils se sentent exposés, comme si tu pouvais voir la partie d'eux-mêmes qu'ils s'épuisent à dissimuler sous l'hyperactivité, la positivité toxique ou une attitude de dur à cuire. Ta présence a le don de faire remonter la vérité à la surface. Non pas parce que tu dénonces tout le monde, mais parce que ton énergie refuse de cautionner le faux. Et au fond d'eux, les gens savent que s'ils restent assez longtemps près de toi,
ils devront affronter les parties mêmes d'eux-mêmes qu'ils ont passé des années à fuir du regard. Tes mauvaises vibrations ne sont pas de la négativité, l'élu. Elles sont la détection précoce de désastres à retardement. Ces vérités absolues et non censurées dérangent l'authentique. Elles ne survivent dans cette matrice que parce que des âmes éveillées soutiennent cette mission indépendante. Une offrande, un café virtuel, garde cette lumière allumée pour ceux qui errent encore dans l'obscurité et permet à ce travail de perdurer. Reprenons. Quand tes entrailles se serrent, que ta poitrine s'alourdit ou qu'un frisson te parcourt l'échine, ce n'est ni de la paranoïa ni de la réflexion excessive. C'est ton corps et ton esprit qui captent des schémas, des signaux et des incohérences que ton cerveau conscient n'a pas encore totalement traités. Tandis que tout le monde rejette ces petites alarmes comme de simples sentiments stupides, ton intuition scanne silencieusement la pièce, la situation et les individus à la recherche de failles cachées. C'est comme posséder un radar pour les mines terrestres émotionnelles et les changements d'énergie que personne d'autre ne prend la peine de remarquer. Chaque inconfort mineur que tu as jamais ignoré, chaque pensée troublante que tu as balayée, t'a entraîné à remarquer ce qui échappe à la masse. Les micro-expressions, l'hésitation dans la parole, les minuscules incohérences entre ce que quelqu'un dit et ce que son corps accomplit, tout cela n'est que pure donnée. Ton intuition lit instantanément. Ces mauvaises ondes que tu ressens ne sont pas du drame, ce sont des avertissements. Ce sont des signaux que quelque chose est désaligné, que les choses vont mal tourner, ou qu'une personne masque ses véritables intentions. La différence entre toi et la plupart des mortels, c'est que tu n'attends pas que le désastre frappe pour réagir. Tu remarques les drapeaux rouges très tôt, et même si tu ne peux pas expliquer pourquoi, tu agis en conséquence. Tu commences à créer de la distance, à observer en silence ou à te protéger sans avoir besoin de la validation d'autrui. C'est pour cela qu'on te traite de méfiant ou de trop sensible. Ils confondent conscience et réaction excessive. Ils ne se sont pas entraînés à traiter les signaux subtils ou à traquer les schémas comme tu l'as fait. Ton intuition ne se contente pas de prédire les tempêtes. Elle te fait gagner de l'énergie, du temps et des peines de cœur. Chaque fois que tu as pris du recul face à une situation qui te semblait louche, chaque fois que tu as évité une personne qui semblait charmante mais qui transportait une toxicité dissimulée, tes tripes avaient déjà fait le plus gros du travail. Elles avaient filtré le chaos potentiel avant même qu'il n'atteigne le pas de ta porte. Ces mauvaises vibrations autrefois ignorées guident désormais ton existence. Elles protègent ta paix, aiguisent ton jugement et te confèrent un avantage tacite. Pendant que les autres trébuchent sur les conséquences de leurs mauvais choix, tu glisses à côté d'eux parce que ton intuition n'a pas seulement remarqué l'ouragan. Elle savait comment l'esquiver avant même qu'il ne se forme. Cette même intuition rend les manipulateurs profondément inconfortables, l'authentique, et ils te saliront en premier. Les manipulateurs ne craignent pas tant les personnes bruyantes, émotionnelles ou même agressives. Ils craignent l'observateur silencieux qui n'avale pas tout pour argent comptant. Cet observateur, c'est toi. Tu ne cries peut-être pas, tu ne les exposes peut-être pas sur le champ, mais tu remarques, tu captes la façon dont leurs histoires ne concordent jamais totalement. Comment ils s'érigent en victimes dans chaque récit. Comment ils ne montrent de la gentillesse que lorsque cela leur profite. Comment leurs blagues tranchent toujours un peu trop près de l'os. Les gens qui se nourrissent de mensonges et de demi-vérités ne peuvent pas se détendre près de quelqu'un comme ça. Près de toi, ils se sentent nus. Leur charme ne fait pas le même effet. Leur tentative de culpabilisation ne s'accroche pas à toi. Leur manipulation émotionnelle ne fonctionne pas comme elle le fait sur les autres. Tu n'es pas facilement flatté, tu n'es pas facilement culpabilisé. Et tu ne tombes pas dans le piège de l'acte du « je suis simplement incompris », ce qui est dangereux pour leur contrôle. Alors, ils font ce que les manipulateurs font de mieux. Ils prennent les devants. Avant que quiconque ait la chance de remarquer à quel point ils sont décalés,
Ils font de toi le problème. Ils diront que tu es paranoïaque, trop intense, que tu interprètes toujours tout de travers ou que tu crées du drame là où il n'y en a pas. Ils lèveront les yeux au ciel quand ton nom sera prononcé, soupireront profondément et diront des choses comme « je ne sais pas ce qui ne tourne pas rond chez eux dernièrement ». Juste pour planter des graines de doute à ton sujet dans l'esprit des autres. C'est stratégique. Ils ne font pas que se défouler, ils orchestrent une campagne de dénigrement. Ils savent que si les gens font confiance à ton jugement, leur numéro finira par s'effondrer. Alors, ils attaquent ta crédibilité en premier. S'ils parviennent à convaincre les autres que tu es instable, jaloux, amer ou impossible à satisfaire, alors quand tu prendras enfin la parole, il sera facile de te rejeter. C'est juste sa façon d'être. Leurs ragots ne sont pas aléatoires. C'est de la légitime défense. C'est une réponse immunitaire à ta clarté. Ton intuition est comme une lumière allumée dans une pièce qu'ils ont gardée dans l'obscurité pendant des années. Et au lieu de nettoyer le gâchis, ils essaieront de briser l'ampoule. Et c'est exactement ici, l'élu, que la jalousie et l'attaque ennemie atteignent leur paroxysme absolu. Ils murmurent, ils projettent leurs démons sur toi, et ton aura est tragiquement exposée à ce poison. Les vampires énergétiques rôdent lorsque tu t'éloignes, cherchant la moindre brèche. C'est l'urgence vitale, tu dois sceller ton énergie maintenant. Les 7 sceaux de l'élu sont ton bouclier d'urgence, une activation divine pour couper ces liens malveillants instantanément. Le lien d'activation t'attend tout de suite dans le commentaire épinglé. Ne les laisse pas te vider de ton essence. Plus tu vois clair en eux, plus ils s'acharnent à réécrire ton personnage. Ce n'est pas le signe que tu as tort, c'est souvent la toute première preuve que tu as raison. Tu commences à réaliser que tes sensations étranges ont toujours été des données, pas du théâtre. Pendant si longtemps, tu as traité ta propre intuition comme une amie brouillonne et trop émotive qui avait besoin de se calmer. Tu te sentais mal à l'aise près de quelqu'un, mais tu te disais « je suis injuste ». Tu hésitais avant de dire oui à quelque chose, mais tu forçais le passage parce que tu ne voulais pas paraître difficile. Tu ressentais une tension dans ton corps, tu entendais ce non interne et silencieux, et tu suivais quand même le mouvement avec lequel tout le monde semblait à l'aise. Puis, plus tard, quand tout s'effondrait, tu restais là à rejouer ce moment précis où tu savais, mais où tu avais choisi d'ignorer la vérité. Ces sensations étranges que tu ne cessais de rejeter n'ont jamais été aléatoires. C'étaient des données. Ton esprit et ton corps recueillaient des informations plus vite que tes pensées conscientes ne pouvaient les rattraper. Le changement de ton chez quelqu'un, le petit mensonge qui ne correspondait pas à l'histoire racontée la semaine précédente, la façon dont il évitait certains sujets, le timing étrange d'une opportunité qui semblait belle, mais dont l'énergie était lourde. Tout cela est entré dans un calcul silencieux. Tu n'avais pas d'explication claire, alors tu as appelé cela de l'hyperactivité cérébrale ou une tendance au drame. Mais ton système nerveux, lui, savait. Il ne pouvait tout simplement pas t'envoyer une présentation détaillée. Alors, il t'a envoyé une sensation. Chaque fois que tu es allé à l'encontre de ce pressentiment, tu en as payé le prix. Tu es resté dans des amitiés qui t'ont lentement vidé. Tu es resté dans des relations qui ont érodé ta propre valeur. Tu t'es engagé dans des situations qui ne te respectaient pas. Tu n'as pas seulement été blessé, tu as été formé. La vie n'a cessé de te tendre des reçus sous la forme de moments « je le savais ». Au début, ils ressemblaient à des regrets. Aujourd'hui, ils ressemblent à une éducation. C'est pourquoi ton intuition frappe différemment. Maintenant, quand tes tripes réagissent, elles ne tirent pas des opinions du néant. Elles puisent dans des archives profondes, de schémas, de mémoires et de résultats. Tu ne te souviens même pas consciemment de la moitié de ce que tu as vu, mais ton système s'en souvient. Ainsi, quand quelque chose ne semble pas normal, tu ne fais pas ton intéressant. Tu analyses la pièce, la personne et la situation à un niveau que tu ne peux pas encore totalement exprimer avec des mots. Tu commences enfin à faire confiance à cela. Tu n'attends pas de preuves qui te coûtent ta paix.
Tu n'as pas besoin que quelqu'un te trahisse ouvertement avant d'honorer le fait que ton esprit est déjà mal à l'aise. Tu passes de « peut-être que j'exagère » à « si mon corps ne se sent pas en sécurité, c'est suffisant ». Cette transformation ne signifie pas que tu deviens froid. Cela signifie que tu perds l'habitude de t'abandonner toi-même. Tes sensations étranges n'ont jamais été le problème. Le fait de les ignorer, oui. Maintenant, elles sont ton filtre, ton bouclier et ton super-pouvoir silencieux. Ton intuition expose également à quel point la plupart des gens sont paresseux avec leur propre conscience d'eux-mêmes. Tu as commencé à le remarquer plus clairement. La plupart des humains ne font pas autant attention à eux-mêmes que tu fais attention à tout ce qui les entoure. Ils se croient conscients, mais ils frôlent la surface, remarquant à peine les schémas de leur propre comportement, leur motivation ou leurs déclencheurs émotionnels. Ils ignorent les détails parce qu'il est plus facile de rester dans un confort illusoire que de faire face à des vérités dérangeantes. Pendant que tu analyses, observes et déchiffres les énergies, ils font défiler des écrans, hochent la tête ou répètent les mêmes excuses qu'ils se racontent depuis des années. Ton intuition opère sur des strates que la majorité n'a même pas commencé à explorer. Tu remarques les contradictions entre les mots et les actes de quelqu'un, les manipulations émotionnelles subtiles qu'ils croient invisibles, la manière dont leurs récits tournent invariablement en leur faveur. Tu reconnais dans leur comportement des répétitions qu'ils ignorent, rejettent ou justifient avec une facilité déconcertante. Pendant ce temps, ils vivent encore dans le déni, se convainquant que tout va bien ou se disant « je suis juste stressé », sans jamais réaliser qu'ils répètent inlassablement les mêmes erreurs. Lorsque tu t'exprimes à partir de cette vérité intuitive, cela résonne d'une manière inattendue pour eux. À leurs yeux, cela semble intense, trop aiguisé, voire menaçant. Tu leur fais littéralement brûler 10 étapes de déni qu'ils prévoyaient de savourer confortablement, les forçant à confronter des réalités qu'ils fuyaient. Ta clarté n'a pas pour but de les punir. C'est juste que ton énergie et ta perception ont dépassé leur seuil de tolérance à l'honnêteté. Ils ne peuvent pas le supporter parce que cela reflète non seulement leur comportement, mais aussi leur refus viscéral de se regarder en face. C'est là que réside ton avantage, l'élu. Tu opères à un niveau de conscience que la plupart n'ont pas la force émotionnelle d'atteindre. Tes intuitions ne sont pas des réactions démesurées. Elles sont le fruit d'une observation minutieuse, de la reconnaissance des cycles et d'une écoute intérieure absolue. Et bien qu'il puisse être isolant de constater que ta lucidité met les autres mal à l'aise, c'est aussi un rappel brutal que ton intuition n'est pas brisée. Elle fonctionne à la perfection. Elle te montre les gouffres que les autres choisissent d'ignorer et t'accorde la capacité d'agir avec précision et respect de toi-même, pendant que la masse reste engluée dans l'illusion de la conscience de soi. Il parle de toi, parce que ta seule présence remet silencieusement en question leur mode de vie tout entier. Tu n'as pas besoin de prononcer une seule syllabe. Ton énergie seule fait grincer des dents. Chaque choix que tu fais, chaque limite que tu imposes, chaque refus de poursuivre ce qui ne te sert plus, expose silencieusement les vides de leur propre existence. Quand tu t'éloignes des drames, que tu déclines des invitations qui te drainent ou que tu te détaches de personnes et de situations qui résonnent faux, tu leur tends un miroir qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Ils voient en toi ce qu'ils ont été trop effrayés ou trop lâches pour admettre à propos d'eux-mêmes. Les zones où ils se contentent de peu, où ils font des compromis toxiques, où ignorent leurs propres instincts, juste pour se sentir à l'aise ou acceptés. Ils te collent des étiquettes, froid, distant, mystérieux ou égoïste. Mais ces étiquettes ne parlent pas de toi. Elles parlent de leur propre inconfort à être mis à nu. Tu ne fais rien d'extraordinaire. Tu vis simplement selon ta propre vérité. Et ce faisant, tu mets en lumière toutes les façons dont ils se trahissent eux-mêmes, jour après jour. Ils s'accrochent à la facilité, aux excuses et aux efforts en demi-teinte, tandis que tu avances avec intégrité, clarté et la discipline d'honorer ta paix en premier lieu. Ta présence ne hurle pas, elle murmure,
et ce murmure est suffisamment assourdissant pour pousser les gens à remettre en question leur propre choix. Ils remarquent que tu ne tolères pas les inepties, que tu ne revois pas tes standards à la baisse, que ton silence pèse bien plus lourd que tout leur vacarme. Sans confrontation, sans jugement, sans drame, tu fais quand même une déclaration magistrale. Tu es, par essence, une contradiction vivante à la façon dont ils respirent. Et c'est bien plus troublant que n'importe quelle dispute que tu pourrais avoir. C'est pour ça qu'ils jargonnent. Non pas parce que tu fais un scandale, mais parce que le simple fait d'exister en alignement avec ta propre intuition souligne les fissures de leur propre vie. Tu es ce rappel qu'ils n'ont pas demandé. La preuve vivante que la vie qu'ils tolèrent n'est pas la vie qu'ils méritent véritablement, et cela les rend suffisamment mal à l'aise pour cancaner, étiqueter et suranalyser chacun de tes mouvements, même quand tu ne fais qu'être toi-même, sans la moindre excuse. Ton intuition te rend plus silencieux, non pas parce que tu es timide, mais parce que tu as fini d'expliquer ce que le temps se chargera de révéler. Il fut un temps où tu te précipitais pour justifier chaque sensation. Tu couvrais ton intuition de paroles, tu empilais les raisons, les exemples et les preuves juste pour démontrer que tu n'exagérais pas. Tu mettais les gens en garde contre le comportement de quelqu'un, tu signalais les dangers, ou tu disais « quelque chose ne tourne pas rond ici », pour ensuite passer des heures à justifier pourquoi tu le ressentais. La plupart du temps, cela ne se terminait pas par de la gratitude. Cela se terminait par toi passant pour l'hystérique, le négatif ou l'éternel méfiant. Maintenant, tu as vu ce schéma beaucoup trop souvent. Tu as regardé les gens te demander ton avis, puis s'agacer quand tu leur donnais la version qui ne correspondait pas aux fantasmes logés dans leur crâne. Tu les as vus ignorer tes avertissements pour revenir des jours, des mois ou des années plus tard en chuchotant « tu avais raison ». Tu réalises alors quelque chose de fondamental. Beaucoup de gens ne veulent pas de la vérité. Ils veulent du confort déguisé en conseil. Ils ne veulent pas d'un signal d'alarme. Ils veulent une bénédiction sur le désastre qu'ils ont déjà choisi. Alors, ton comportement a basculé. Aujourd'hui, quand ton intuition s'enflamme, tu peux parler une fois, calmement, sans aucune théâtralité. Tu dis « je ne le sens pas » ou « fais attention à ça ». Et puis tu recules, tu ne les poursuis pas avec des rappels, tu ne forces pas ta vision dans leur système de croyance, tu ne les supplies pas de voir ce que tu vois avec une clarté aveuglante. Tu les laisses marcher sur leur chemin, même si tu sens déjà le mur de briques à la fin. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la suprême sagesse. Tu as accepté que ton intuition est un système de sécurité personnelle, pas un service d'annonce publique. Elle t'a été donnée pour protéger ta paix, ton énergie, ton futur, et non pour extirper les gens de situations auxquelles ils sont encore émotionnellement enchaînés. S'ils choisissent le mensonge douillet plutôt que ta vérité inconfortable, c'est leur leçon, l'authentique. Ce n'est pas ton échec. Et la chose la plus ironique, c'est que le temps boucle toujours la boucle. Les situations se déroulent, les masques glissent, les vraies couleurs saignent. Les mêmes personnes qui t'ont rejeté finissent par rejouer tes mots dans leur tête comme un écho qu'ils ont vainement tenté de réduire au silence. À ce stade, tu n'as même plus besoin de dire « je te l'avais dit ». La vie le fait pour toi. Ton silence est devenu une arme massive. Non pas parce que tu as peur de parler, mais parce que tu as enfin compris. Ton intuition n'a pas besoin que tout le monde y croie pour avoir raison. Elle a juste besoin que tu l'écoutes, toi. Tu commences à percevoir le coût énergétique écrasant de l'ignorance de ton intuition, et tu refuses de le payer une seconde de plus. Pendant des années, tu as repoussé cette petite voix intérieure. Tu t'es dit que tu réfléchissais trop, que ce n'était probablement rien, et tu as continué. À chaque fois, tu as payé le prix du sang. Même si tu ne l'as pas toujours remarqué sur l'instant. L'anxiété s'est accumulée silencieusement dans ta poitrine. L'insomnie t'a fait te retourner dans ton lit. Tes muscles sont restés tendus. Ton esprit s'est emballé. Et tes émotions se sont entassées comme un grenier abandonné. Chaque signal ignoré était comme un minuscule prélèvement sur ta propre paix. Une fuite faible, mais continue de tes réserves d'énergie. Ton corps connaissait la vérité bien avant que ton esprit ne s'en rende compte.
Cette tension subtile dans tes tripes, ce poids sur ta cage thoracique, cette pensée anxieuse qui refusait de te quitter. C'était ton intuition qui agitait des drapeaux rouges pendant que tu essayais de te rassurer de force. Elle ne faisait pas de drame. Elle était précise, tentant de te garder en vie, tentant d'empêcher l'épuisement qui survient lorsqu'on ignore les signaux d'alerte jusqu'à ce que la foudre frappe. La réalisation est maintenant d'une limpidité absolue. Ignorer ton intuition coûte plus cher que ce que tu es prêt à dépenser. Cela te coûte ton calme, ta clarté, ton essence et ta capacité à savourer l'existence. C'est pourquoi l'écouter aujourd'hui ressemble à une immense respiration. Même quand la décision déchire, même quand quitter un groupe, démissionner d'un emploi ou couper les ponts avec quelqu'un fait mal, il y a une expiration sous-jacente. Ton système nerveux se relâche parce qu'il sait enfin que tu choisis l'alignement au lieu de l'évitement, la protection au lieu de la complaisance. Honorer tes entrailles ne rend pas la vie indolore, cela la rend maîtrisable. Cela stoppe la friction interne sans fin qui vient du refoulement de tes instincts pour prétendre que tout est parfait. Ton intuition n'est plus une vague suggestion. C'est une sauvegarde intégrée pour ton bien-être mental, émotionnel et physique. À la seconde où tu commences à la respecter systématiquement, le drainage énergétique s'inverse. Tu remarques à quel point tu te sens plus léger, à quel point tu deviens moins réactif et à quel point tes choix sont cristallins. Les décisions douloureuses apportent désormais de la clarté et non du chaos, car ton système nerveux est enfin autorisé à se stabiliser. Ignorer ton intuition te ruinait. L'écouter n'a pas de prix. Ta précision face aux gens n'est pas de la magie, l'élu. C'est la mémoire des schémas couplés à la sobriété émotionnelle. Ce que la plupart appellent intuition ou sixième sens n'est en fait que ton cerveau et ton cœur qui prennent des notes maniaques sur des années d'expérience. Tu remarques les modèles dans les détails les plus infimes. La façon dont quelqu'un parle de son ex, les excuses répétées qu'il dégaine lorsqu'il est acculé, les moyens subtils par lesquels il esquive toute responsabilité, l'énergie qu'il dégage quand on lui dit non, s'il écoute vraiment ou s'il attend juste son tour pour déblatérer. Tu observes ses comportements sans rien annoncer, sans essayer de mémoriser quoi que ce soit consciemment, et ton esprit classe tout cela dans une base de données impitoyable. Ton intuition est d'une sobriété glaciale. Elle ne se laisse pas emporter par le charme, le potentiel, les compliments ou les promesses qui sonnent trop bien pour être vraies. Elle se moque éperdument du drame de ce qui pourrait être. Elle ne s'intéresse qu'à la vérité brute de ce qui est déjà là. C'est pourquoi on te prend souvent pour quelqu'un de difficile à impressionner ou de trop prudent. Il voit ton manque d'excitation immédiate ou de confiance aveugle comme un défaut, alors qu'en réalité, c'est ton radar interne qui sépare la réalité de la pure fiction. Tu n'es pas méprisant, tu es perspicace. Tu as appris que la sobriété émotionnelle est tout aussi cruciale que l'observation. Tu t'es entraîné à ne pas tomber dans le panneau de ce que les gens disent être ou de ce qu'ils prétendent vouloir accomplir. Au lieu de cela, tu pèses ces paroles face à ce qu'ils ont systématiquement démontré par leurs actes, leurs cycles et leurs choix. Cette combinaison te donne une clarté et une précision chirurgicale. Ainsi, quand tes tripes t'avertissent sur une personne ou une situation, elles ne devinent pas, elles calculent. Elles prennent chaque micro-répétition, chaque incohérence, chaque drapeau rouge, et disent doucement « Fais bien attention ici. Tu ne cherches pas à avoir raison. Tu cherches à préserver ton sanctuaire et à éviter de rejouer tes erreurs passées. C'est pourquoi tu ne tombes plus dans la poudre aux yeux. Tu t'es entraîné à voir à travers la fumée. Et en le faisant, ta précision vis-à-vis des autres n'a rien de mystique. Elle est juste inévitable. S'ils chuchotent sur ton changement, c'est parce que ton intuition a silencieusement révoqué leur accès. Tu ne t'es pas levé un matin pour poster un long discours dramatique sur le fait de rayer des gens de ta vie. Il n'y a pas eu de grande annonce solennelle, de crise ou de rupture publique. Le changement a été furtif. Tu as juste commencé à répondre un peu plus lentement. Tu as cessé de bondir pour décrocher le téléphone à chaque appel.
Tu as arrêté de te justifier dans de longs paragraphes adressés à des gens qui, de toute façon, ne t'écoutaient jamais. Tu as commencé à dire « je suis occupé ». Et cette fois, cela signifiait occupé à protéger ta paix, pas seulement ton emploi du temps. La vérité, c'est que tu es passé du partage excessif à l'observation pure. Tu as retiré ton énergie à ceux qui traitaient ta vulnérabilité comme un divertissement bon marché, tes conseils comme un bruit de fond et ta loyauté comme un dû automatique. Ton intuition te prévenait depuis très longtemps. Cette personne te siphonne. Cette dynamique est bancale. Cette conversation te rend toujours un peu plus petit. Pendant des années, tu as fait la sourde oreille. Plus maintenant. Ce déplacement d'énergie résonne plus fort que n'importe quelle dispute. Ceux qui profitaient allègrement de ta confusion, de ton manque de limites et de ta disponibilité constante ressentent la fracture instantanément. Ils n'ont plus le même accès à tes émotions, à ton temps, à tes secrets, ni à ton essence. Tu ne restes plus au bout du fil pendant des heures pour écouter la même tragédie en boucle. Tu ne te portes plus volontaire pour réparer des pots que tu n'as pas cassés. Tu n'offres plus ton esprit comme une ligne de soutien psychologique ouverte 24 heures sur 24. Et soudainement, les étiquettes se mettent à voler. Tu agis bizarrement. Tu as changé. Tu as des manières étranges. Tu te prends pour quelqu'un de supérieur. Ils disent que tu es distant, glacial ou plein de toi-même désormais. Mais ce qu'ils crient en réalité, c'est « Je n'ai plus droit à l'ancienne version de toi, celle qui écrasait ses propres besoins pour centrer les miens. » Ils ne sont pas furieux que tu aies changé. Ils sont enragés parce que ce changement ne leur sert plus. La vérité est implacable. Tu écoutes enfin la voix qui tente de te garder en vie depuis des années. Celle qui chuchotait « Ils ne se déversent pas en toi comme tu te déverses en eux ». Celle qui remarquait ton épuisement après certaines rencontres. Celle qui savait que ta bonté était exploitée comme une ressource inépuisable. Ton intuition ne t'a pas seulement révélé qui étaient les autres. Elle t'a dit qui tu n'avais plus à être pour eux. Tu n'es pas devenu arrogant, tu es devenu aligné, tu n'es pas devenu sans cœur, tu es devenu extrêmement sélectif. Et si cela pose un problème majeur à ceux qui se gavaient autrefois de ton accès illimité, ce n'est qu'une splendide confirmation. Ton intuition a révoqué ce à quoi il n'avait jamais eu droit en premier lieu. Car cette même intuition te force à affronter tes propres attachements toxiques, pas seulement ceux des autres. Il est facile de remarquer que quelqu'un d'autre est nuisible, trompeur ou vampirique. Cette partie est évidente quand tes tripes clignotent en rouge. Mais le travail le plus dur, le plus silencieux, consiste à regarder en face la raison pour laquelle tu es resté dans ces arènes toxiques. Ton intuition ne pointe pas seulement les serpents dans l'herbe autour de toi, elle braque aussi un projecteur violent sur ta propre complicité, sur les soifs et les dépendances qui t'ont maintenu enchaîné à ce qui te massacrait. Il est facile de dire « Je savais qu'ils étaient mauvais pour moi » et de se féliciter d'avoir vu les panneaux de danger. Il est beaucoup plus atrocement difficile de se demander « Pourquoi est-ce que je les voulais quand même ?» L'élu comprend ceci. Le combat contre ces ombres et ces buveurs d'énergie ne s'arrête jamais. Si ce message brûle dans ton âme, si tu te reconnais dans cette guerre silencieuse, soutiens cette chaîne financièrement. Un don, un café virtuel, c'est l'armure qui permet à cette mission indépendante de continuer à frapper fort avec ses vérités. Ta contribution est le sang de cette rébellion. Poursuivons. Cette question coupe jusqu'à l'os. Elle expose les parties de toi-même qui étaient affamées de validation, désespérées de trouver une place, accros à l'attention, ou qui espéraient secrètement que quelqu'un d'autre viendrait réparer ce que tu te sentais incapable de gérer seul. Ton intuition te traîne de force, dans l'honnêteté brutale, te montrant que tu n'étais pas qu'une pauvre victime. Tu donnais aussi ton consentement à ce cycle macabre en ignorant ton propre malaise, en rationalisant le comportement inacceptable et en privilégiant un soulagement à court terme plutôt qu'une lucidité à long terme. Quand tu affrontes enfin ces schémas, cela ressemble à un éveil féroce. Tu vois, chaque fois que tu as négocié avec ton intuition,
chaque fois que tu as fait taire la voix qui t'ordonnait de fuir, chaque fois que tu as fabriqué des excuses parce que lâcher prise semblait trop terrifiant, c'étaient les moments où ton ego s'agrippait à sa propre version de la sécurité, alors même que ton âme savait que c'était un piège. Cette prise de conscience, c'est la mort de l'ego, dans sa forme la plus pure. Comprendre que ta souffrance ne t'a pas seulement été imposée par des prédateurs, elle a été partiellement co-créée par ton propre refus d'honorer la vérité qui brûlait en toi. Ce niveau d'honnêteté est insoutenable, presque écrasant au début, mais il est libérateur. Une fois que tu arrêtes de te battre contre ton intuition et que tu commences à la vénérer, tu vois le tableau dans son entièreté. La toxicité n'était pas seulement externe, elle résidait aussi dans les schémas que tu as tolérés. À l'instant où tu acceptes cela, tu récupères l'intégralité de ton pouvoir. Tu cesses de valider des comportements qui te vident de ta substance. Tu arrêtes de répéter des cycles qui t'anesthésient. Ton intuition n'est pas seulement un détecteur de prédateurs. C'est un miroir implacable te montrant exactement où tu dois évoluer pour te protéger de manière souveraine. Plus ta vision s'aiguise, plus ta vie devient solitaire, mais infiniment paisible. Il y a un basculement sismique qui se produit lorsque ton intuition devient tranchante comme un rasoir. Tu commences à voir les choses pour ce qu'elles sont réellement. Les relations, les situations, les motifs, les énergies. Et soudain, le monde dans lequel tu naviguais avec une complaisance somnolente te semble minuscule. Tu n'es pas impopulaire ou détesté. Tu es devenu un sanctuaire sélectif. Tout le monde n'est pas équipé pour supporter le niveau d'honnêteté et de clarté avec lequel tu opères désormais. Les pièces remplies de bavardages superficiels, de rires creux ou de gestes théâtraux commencent à t'étouffer parce que ton énergie refuse purement et simplement de feindre l'amusement ou de jouer l'ignorance. Les conversations qui servaient autrefois à tuer le temps, aujourd'hui, te tuent à petit feu. Les amitiés de convenance te paraissent d'une superficialité affligeante. Les gens qui prospéraient sur les commérages, la quête maladive d'approbation ou les drames émotionnels perdent tout leur charme, car tu ne fournis plus l'oxygène dont ils se nourrissent. Tu as développé un radar absolu pour l'authenticité, et il désintègre quiconque dont l'énergie se met à beugler dès l'instant où tu prononces ta vérité. Ce filtre est incroyablement solitaire au début, mais il modifie la trajectoire de ton existence. Moins d'invitations, moins de conversations de groupe, moins de sorties futiles. Cela ne ressemble plus à un rejet. Cela a le goût de la libération totale. Ton cercle social rétrécit jusqu'à l'os, mais il le fait avec une intention mortelle. Chaque personne qui reste debout dans ton arène est alignée avec l'honnêteté, le respect et la vibration émotionnelle que tu exiges désormais. Tu ne t'épuises plus à maintenir des apparences ou à lisser des malentendus qui, au fond, n'avaient jamais d'importance pour personne. Cette solitude cache une récompense majestueuse, la paix absolue. Tu as enfin de l'espace pour penser, ressentir et agir sans l'interférence parasitaire des énergies désalignées. Ton esprit se déploie dans ce calme souverain. Tes barrières deviennent des forteresses de titane et ta capacité à opérer en harmonie avec ton intuition devient indestructible. Bien que cela puisse sembler isolant par moments, la vérité brutale est que cette phase de solitude hautement sélective n'est pas un vide effrayant. C'est un raffinement d'élite. Plus ton intuition est affûtée, plus tu privilégies la clarté intérieure à la quantité sociale, et plus tu réalises que la véritable paix vaut infiniment plus que des foules incapables de te rencontrer là où tu te tiens désormais. Comprends ceci, l'authentique. Ton intuition n'est pas là pour te rendre spécial. Elle est là pour te rendre farouchement responsable. Il est tellement tentant de traiter ton intuition comme une couronne royale, une preuve incontestable que tu es différent, plus profond, plus éveillé que la masse endormie. Tu détectes les mensonges, tu ressens les variations cosmiques, tu perces à jour les motifs cachés, et il est si facile de glisser dans cette arrogance. Je vois ce qu'ils ignorent.
je suis forgé dans un autre métal. Mais ton intuition ne t'a jamais été confiée pour que tu puisses t'asseoir sur un trône de vanité en disant « je le savais ». Ce n'est pas un trophée, c'est une mission vitale. Être l'élu ne signifie pas que les mortels doivent se prosterner devant ta perspicacité ou être stupéfaits par ta précision implacable. Il s'agit de ce que tu fais de cette vision chirurgicale. Vas-tu l'utiliser pour juger silencieusement la plèbe, à distance, traversant la vie avec un complexe de supériorité? Ou vas-tu l'utiliser pour faire, enfin, des choix dignes de ta lignée? Ton intuition ne consiste pas tant à exposer le monde qu'à t'exposer toi-même. Tes schémas, tes cycles morbides, tes points faibles béants, tes besoins infectés non guéris. Tu peux l'utiliser comme une arme, pointer les défauts de l'humanité, dénoncer l'hypocrisie, détruire les faussaires et te complaire dans la chaleur douillette du « je ne suis pas comme eux ». Mais cela ne te fait pas évoluer d'un millimètre, cela ne fait qu'amuser ton ego affamé. Le vrai pouvoir absolu, c'est quand ton intuition te force à modifier ton propre comportement, quand elle te pousse violemment à ériger des murs infranchissables au lieu de pleurnicher, quand elle t'oblige à cracher un non définitif, à tourner les talons, à élever tes standards et à cesser de te porter volontaire pour des carnages qui dévorent ton âme. La vraie puissance n'est pas de prédire le coup de grâce qui approche. C'est le refus catégorique de continuer à répéter ce qui t'a déjà brisé en 1000 morceaux. Ton intuition a rejoué suffisamment de scènes de torture pour que tu saches à quoi t'en tenir. Maintenant, les schémas sont d'une limpidité écrasante. Les signes ne sont plus flous. Tu sens le basculement dans ton propre esprit quand une chose n'est pas alignée. Et cette fois, au lieu de chercher des excuses minables, tu agis comme un souverain. C'est ça, la responsabilité. C'est ça, la maturité spirituelle. Les gens parlent parce qu'ils ressentent ce tremblement de terre. Ils savent que tu n'es plus disponible pour les anciens rôles de servitude que tu jouais. Le réparateur universel, le sauveur de pacotille, l'éponge émotionnelle, celui qui comprend toujours tout mais qui n'est jamais compris. Tu ne cautionnes plus l'amour à moitié, les vérités à moitié ou les efforts à moitié. Tu refuses de te pointer là où ton âme se sent bafouée, invisible ou exploitée. De l'extérieur, on dirait juste que tu agis différemment. Mais sur le plan de l'âme, c'est la déclaration de guerre la plus assourdissante que tu aies jamais prononcée. J'ai fini de me trahir. Ton intuition n'est pas venue pour te donner l'air puissant. Elle est venue pour que tu vives puissamment, à travers des choix, des frontières, et un courage que ton ancien toi n'avait même pas la force de rêver. En fin de compte, l'authentique, ton intuition n'est ni une émotion passagère, ni un trait de caractère excentrique. C'est la culmination féroce de chaque expérience, de chaque cicatrice et de chaque leçon sanglante que l'univers t'a forcé à ingurgiter. C'est la voix silencieuse qui n'a cessé de murmurer des vérités absolues que tu étais trop terrifié, trop poli ou trop naïf pour écouter. C'est le gardien implacable de ton énergie, le système d'alerte précoce que tu ne peux plus te permettre d'ignorer. Et le miroir noir, reflétant non seulement le théâtre pathétique du monde, mais aussi les schémas en toi, qui exigent une transmutation immédiate. De la lecture des motifs obscurs de l'humanité à la reconnaissance de tes propres attachements toxiques. De la compréhension que tes frissons ont toujours été des données pures, à la réalisation du prix exorbitant de l'ignorance de tes tripes, l'intuition t'a silencieusement forgé en une arme impossible à duper facilement, ni par les autres, ni par toi-même. Chaque changement que tu as opéré, chaque frontière que tu as imposée, chaque retrait silencieux du chaos n'est pas passé inaperçu. Les entités le sentent. Elles perçoivent la différence dans ton aura, ta lucidité, ton refus de tolérer ce qui te saignait à blanc. Certains cancanent, d'autres jugent et certains admirent avec terreur. Mais ta trajectoire ne consiste plus à les garder au chaud. Elle consiste à honorer ton empire intérieur, à respecter le sanctuaire de ton système nerveux et à opérer depuis le siège de ta propre intégrité. Ta seule présence est devenue une déclaration d'indépendance.
Tu n'es plus disponible pour les anciens rôles de figurant. Tu ne t'excuses jamais de t'écouter et tu n'acceptes plus le monde selon des termes qui violent ta paix. C'est pourquoi ton intuition ne te rend pas spécial, elle te rend responsable. Elle t'équipe pour naviguer dans l'abîme avec des frontières, une conscience absolue et le cran de rejeter ce qui t'a jadis pulvérisé. Cette initiation n'est jamais tendre. Elle peut être solitaire, dérangeante et même effroyablement isolante. Mais la clarté incandescente, la paix et la force titanesque qui découlent de cette confiance aveugle en ton instinct sont sans égal. Chaque décision guidée par elle est une marche royale vers l'émancipation totale des répétitions, du chaos et de la soumission. Tu honores enfin la voie qui est restée de garde toutes ces années. Et ce faisant, tu t'élèves dans une version de toi-même qui est alignée, inébranlable et farouchement consciente, sans l'ombre d'une excuse. Ta vérité t'a mené jusqu'ici, l'élu, mais la conscience seule ne suffit jamais face à l'abîme. Tu as ouvert les yeux, oui, mais ton énergie reste béante, exposée aux regards envieux, aux projections sombres et aux entités affamées qui gravitent autour de ta lumière grandissante. La véritable clôture de ton initiation n'est pas une simple prise de conscience, elle exige un acte de souveraineté radicale. Tu dois te blinder maintenant. Regarde immédiatement le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine. Les 7 sceaux de l'élu t'y attendent pour sceller ton destin à jamais, trancher les lianes toxiques et ériger un mur de feu autour de ton aura. Que ton chemin soit impénétrable.